Ah, vous êtes déjà là. Bonjour, alors petit débrief de ma conf chez meilleuragent.com. Alors, pour tout vous dire, je connaissais vraiment mal cette plateforme internet qui met en contact particuliers et professionnels de l'immobilier. Et je dois bien être le seul car j'y ai retrouvé beaucoup de confrères, plus de 20 journalistes alors qu'il y avait plein d'autres confs le même jour et à la même heure. Ça m'a quand même interpellé. D'autant que j'avais vu Sébastien Delafont sur BFM et je n'avais pas franchement été emballé. Or là, il faut avouer, il a été très bon. Et ça, simplement parce qu'il avait plein d'infos intéressantes et aussi parce qu'il adore l'immobilier. Du coup, j'ai mieux compris la présence massive des confrères. Ce site est une véritable mine d'infos. Alors, je ne vais pas pouvoir tout vous donner comme info, juste quelques exemples. Le plus important, c'est que les prix dans l'ancien montent presque partout cette année dans les grandes villes françaises. Ça monte à Lyon, ça monte à Paris et à Bordeaux. Et ça baisse à Strasbourg et à Nice. À Paris, ça monte même pour la première fois depuis 2011. Regardez, on revient même sur le support des 8 000 € le mètre carré. Seul bémol, les petites surfaces se vendent beaucoup moins bien cette année que l'an passé par rapport aux grandes. Les raisons de la hausse, on les connaît, c'est bien évidemment la baisse des taux. Mais Sébastien Delafont a quand même émis un bémol. Ce n'est pas une situation saine. Les gens vont sur l'immobilier parce qu'il n'y a pas d'autre alternative actuellement. Si on regarde l'indicateur de tension immobilière, le fameux ITI, allez sur le site, c'est très bien expliqué. En fait, la demande dans les grandes villes est plus faible qu'en 2011. Autre info intéressante, c'est à Bordeaux que les prix ont le plus augmenté en 15 ans, suivi par Lyon et par Montpellier. Mais là où je les ai vraiment trouvés bons, c'est qu'ils ne se sont pas contentés de nous expliquer pourquoi certaines villes avaient beaucoup monté. Ils ont aussi voulu nous parler des villes qui, selon eux, allaient connaître un boom dans les prochaines années. Et ça, c'est super important parce que si on veut investir pour les 10 ans à venir, eh bien, il ne faut pas se tromper d'endroit. Alors pour ça, ils ont utilisé des filtres, la démographie, le marché de l'emploi et surtout les infrastructures à venir, TGV, métro, tramway, quartiers à rénover. Et du coup, ça change tout. C'est plus forcément vers Bordeaux qu'il faut se tourner parce que là, l'essentiel a déjà été fait, ni vers Nice d'ailleurs, mais là où ça va bouger, et ça va bouger à Lyon, ça va bouger à Nantes et ça va bouger à Rennes. Quand je parle de Nantes et Rennes, je parle également des communes qui sont autour. C'est une agglomération de communes autour du Grand Nantes et du Grand Rennes. Ils ont fait le même exercice pour la région parisienne. Quelles seront les grandes gagnantes dans les 15 années à venir? Eh bien, c'est Villejuif, Saint-Denis, Aubervilliers, Bagneux et Noisy-le-Grand. Alors, avouez que si on vous proposait d'investir aujourd'hui à Aubervilliers, vous auriez quand même un petit doute, non?